Le football a toujours évolué. Des ballons en cuir aux crampons légers, des pelouses boueuses au stade ultramoderne. Mais depuis une dizaine d'années, un changement plus profond s'est opéré. Le jeu n'est plus seulement une affaire de talent, de flair ou d'instinct, c'est devenu une affaire de science, de données et d'algorithmes. Aujourd'hui, tout est mesuré. Les passes, les sprints, la fatigue, le sommeil. Chaque match, chaque entraînement, chaque geste produit des informations. Et toutes ces informations sont désormais au cœur du football moderne. Des arbitres assistés par la vidéo, aux coachs guidés par l'intelligence artificielle, la technologie redessine le jeu. Bienvenue au cœur du football connecté. Tout commence en 2018. La Coupe du Monde en Russie marque un tournant historique. La VAR, l'assistance vidéo à arbitrage, est officiellement utilisée pour la première fois dans une grande compétition internationale. Pour la FIFA, c'est une révolution. Fini les erreurs évidentes. La vidéo devrait rendre le foot plus juste. Concrètement, lors d'un match, une équipe d'arbitres vidéo située dans la salle isolée analyse en direct les images. Quand une action clé se produit, un but, un carton rouge, une main dans la surface, la VAR peut intervenir. Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser la vidéo dans le football. En quelques secondes, des dizaines d'angles de caméra sont visionnés, ralentis, synchronisés. L'arbitre principal reçoit les informations via une oreillette, regarde l'écran et prend sa décision finale. Une avancée technique impressionnante, mais loin d'être parfaite. Les premières années, la VAR a provoqué autant de polémiques qu'elle en a résolu. Des buts annulés pour des hors-jeux millimétriques, des décisions incomprises et des matchs interrompus plusieurs minutes. Pourtant, la VAR est là pour rester. Elle a ouvert la porte à un nouveau football, celui où la technologie a le dernier mot. Si la VAR a changé le regard du public, une autre révolution, plus silencieuse, s'est jouée dans les coulisses, celle du tracking de la performance. Dans les années 2010, les premiers capteurs GPS ont fait leur apparition à l'entraînement. Des boîtiers légers, portés dans des gilets spéciaux, capables de mesurer plus de 250 variables par séance. Distance parcourue, vitesse maximale, nombre de sprints, fréquence cardiaque, charge du travail. Tout est enregistré, tout est comparé, tout est analysé. Cette décision, elle a été prise sur la base de critères technologiques. Les Allemands étaient équipés de capteurs électroniques pendant les entraînements. On savait que ce joueur-là, il avait l'explosivité nécessaire pour, dans un instant comme celui-là, planter le but de la victoire. Ces données peuvent être croisées avec la vidéo, grâce à des systèmes comme Hudl ou Wisecout. Les analystes découpent les matchs automatiquement. Chaque pressing, chaque récupération ou déplacement est enregistré. Les coachs reçoivent des rapports visuels, parfois le jour même. Cette logique s'étend désormais à tous les niveaux du club, de la formation jusqu'à l'équipe première. À Manchester City, par exemple, plus de 20 analystes travaillent quotidiennement pour produire des rapports individualisés. Au Bayern Munich, chaque joueur reçoit ses données sur une application mobile après chaque séance. Le football n'est plus seulement un sport, c'est une base de données géante en mouvement. En conclusion, le football moderne est méconnaissable comparé à celui d'il y a 20 ans. À l'époque, les décisions se prenaient à l'instinct. Les entraîneurs s'appuyaient sur l'œil, le ressenti et leur expérience. Aujourd'hui, chaque action, chaque souffle est quantifié, enregistré et analysé. Le football est devenu un laboratoire où la moindre donnée peut faire la différence entre un simple bon joueur et un athlète d'élite. Et pourtant, malgré les statistiques, aucune machine ne peut prédire la magie du football. La technologie aide à comprendre, à anticiper, à perfectionner, mais elle ne remplace pas l'émotion. Elle ne peut pas mesurer la passion, ni la ferveur d'un stade entier qui explose sur un but à la 90e minute. Est-ce peut-être là que réside l'équilibre à trouver ? Utiliser la technologie pour sublimer le jeu sans en effacer l'âme. Le foot, ce n'est pas une affaire de chiffres, de courbes ou d'algorithmes. C'est avant tout une émotion partagée, une histoire collective, une passion universelle. Alors oui, le futur du football sera connecté et intelligent, ou peut-être même prédictif. Mais tant qu'il restera un ballon rond, des supporters en tribune et des rêves dans les yeux des enfants, le football restera ce qu'il a toujours été, un sport profondément humain.